Alléluia. 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 Je suis infiniment reconnaissant en ce jour béni de venir à nouveau à vous pour entendre ce que Dieu voudrait qu'ensemble nous partageons. Il est fidèle et il est bon. J'ai parlé d'un sujet concernant l'appel de Dieu. Et nous avons vu dans Luc 5, qui était notre texte de base, qui dit quoi? La parole nous dit que Luc 5, 5 et verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait autour de lui pour entendre quoi? La parole de Dieu. Et nous avons vu que la foule venait par rapport à la parole de Dieu, à la parole qu'ils entendaient de la part de Dieu par son canal, la personne de Jésus. Et nous avons vu aussi que sans révélation, le peuple aussi périt. La révélation qui vient de Dieu, le peuple périt. Or, dans ces temps de la fin, il faut qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, les temps sont difficiles, les temps sont durs. Les temps nous parlent, si nous faisons une bonne analyse du retour de Jésus. Et nous avons besoin d'entendre dans ces derniers temps la parole qui vient d'en haut, pour que le peuple ait la soif d'entendre cette parole-là. Pas que le peuple ait la soif d'entendre un homme parler. Soyez bénis et recevez mon bonjour ce matin pour cette belle et agréable journée que Dieu nous a donnée. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il est le même. Dieu nous veut. Dieu nous aime. Dieu aime sa créature. Voilà pourquoi il veille là-dessus, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il nous a donné la solution de ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est Jésus. Il n'y a pas deux solutions. Seulement c'est Jésus. Que ce soit sur le plan politique, économique, social, scientifique et bien d'autres formes, méthodes, c'est la personne de Jésus-Christ qui est la solution de ce monde dans lequel nous sommes. Notre monde est troublé. Notre monde vit la confusion totale. Notre monde cherche où trouver la paix. Or, cette paix-là vient de celui qui nous a fait. Parce que son royaume, le royaume surnaturel de Dieu, est caractérisé par la paix, la joie et la justice de Dieu. Les trois points. Beaucoup disent j'ai la paix, et on proclame ici la paix, mais dans le fond, c'est le trouble. C'est le trouble. Quand bien même qu'ils possèdent ce qu'ils doivent posséder pour éteindre la pression, les conflits
il n'y a pas de paix. La paix est de celui qui est la paix, Jésus de Nazareth. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme celle du monde. Et c'est vrai. Beaucoup disent, oh, moi je suis en paix, je suis heureux, je suis content de ce que je suis, j'ai réussi ma vie. Mais dans le fond, c'est pas vrai. On réussit la vie, on a la vie quand Jésus-Christ est dans notre vie. Quand nous faisons une rencontre personnelle avec lui, quand nous cherchons à comprendre qui est Jésus et qu'il vient en nous, il demeure en nous et nous devenons un acteur de celui qui nous a envoyés dans ce monde. Parce que nous avons un objectif bien précis dans ce monde à faire. Nous ne sommes pas un fruit d'hasard et puis on est là, nous travaillons pour nous-mêmes, nous faisons tout pour nous-mêmes. Non, ce n'est pas pour nous que Jésus nous a placés, pour nous-mêmes que Jésus nous a placés dans ce monde. C'est pour les autres. C'est pourquoi je vais revenir à notre sujet, l'appel de Dieu. Il y a vraiment, je le dis honnêtement, et moi j'ai commis aussi cette erreur. En tant que pasteur, j'ai conduit des églises, des assemblées, mais j'ai commis aussi ces erreurs-là. Et je ne voudrais pas que les hommes de Dieu continuent dans ça, dans ces erreurs-là. Parce que l'Église est devenue faible. Il y a une faiblesse dans l'Église. On dit, mon Église croit, je suis béni, il y a tout ce qu'il nous faut. Mais dans la réalité, l'Église, elle grandit et en même temps, elle diminue. Les fidèles partent, cherchent encore, cherchent même d'entendre, ils veulent chercher de nouvelles choses. Mais pourquoi, étant déjà dans l'assemblée, les fidèles ne peuvent pas être utiles pour le monde dans lequel nous sommes? Pourquoi? Nous sommes appelés à donner ce que Jésus nous donne d'en haut. Pas ce que nous voulons, pas ce que nous cherchons à attirer les hommes vers nous, mais plutôt attirer les hommes vers Jésus qui nous a appelés. Concernant l'appel, voilà le problème. Parce que beaucoup sont appelés, mais honnêtement, peu sont élus par notre Père divin. Il y a des choix dans cet appel-là. Ils ont des parrains. On cautionne. Même pour les écoles bibliques, on choisit. On dit, ah, lui, ça peut aller, ça peut marcher. Avec lui, ça peut marcher parce qu'il est mon bon petit. Je peux l'aider. Et je vais l'aider à être, qu'il soit un homme de Dieu. On le cautionne. On envoie à l'école biblique. Et il vient aussi sur le terrain. Et nous voyons ce qui se passe. Ça ne bouge pas. On devient pratiquement des hommes de Dieu, établis par des hommes, et que finalement nous devenons comme des fonctionnaires, parce que vous faites, les dîmes sont là, les offrandes sont là, donc nous recevons cela, ça nous fait plaisir, c'est un plaisir, c'est une joie, et nous sentons notre joie, nous disons je suis béni. Mais dans le fond, le peuple n'est pas béni. Le peuple ne reçoit pas le message, la révélation venant d'en haut. Sinon, si ce peuple recevait les révélations venant d'en haut, honnêtement, le peuple allait bouleverser leur milieu dans lequel il se trouve. Mais c'est le contraire. Voilà pourquoi j'ai été interpellé par
cette parole-là, la foule venait entendre la parole. La foule venait entendre la parole. Et Jésus aussi a appelé des hommes auprès de lui, qu'ils soient avec lui. Lisons dans Marc 3, 13. Marc 3, 13. C'est merveilleux, une parole inspirée. Une parole inspirée. Marc 3. À 13. Marc 3. Vous m'excusez, c'est Marc. Oui, c'est ça. 3. Marc 3, 13. Il monta ensuite sur la montagne. Jésus monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulait et il vint auprès de lui. C'est un verset inspiré que le peuple de la Pentecôte doit entendre. Faites attention à la parole de Dieu. Le ministère devait rester pour nous une question d'appel divin. Et dans ce verset, nous voyons que Jésus appela auprès de lui ceux qu'il voulut. Mes frères, cela est merveilleux, cela est quelque chose de merveilleux. Vous voyez bien, Jésus choisit ses instruments avec souveraineté. C'est-à-dire, Dieu choisit ses instruments avec souveraineté. C'est le choix de Dieu. Il passa toute une nuit dans la prière. Et maintenant, quand il est sorti, quand il est arrivé de là, sorti de la prière, je veux dire, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Quand Jésus a appelé ses disciples, remarquons bien, ils n'ont pas tout de suite commencé le ministère. Il les a choisis d'être avec lui d'abord. Être avec lui d'abord. Pas pour faire n'importe quoi. Et vous allez voir plus tard tout ce qu'il a appelé. Judas même fait partie. Frères, sœurs, monsieur, dame. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand nous évangélisons, quand les âmes sont gagnées, quand les hommes disent oui à Jésus, notre premier souci, c'est d'abord faire connaître notre constitution, faire connaître notre doctrine. Or, et des fois nous organisons, nous avons des programmes de formation de nouveaux venus, de nouveaux disciples, mais dans le fond, si nous voulons bien voir, c'est pour que cela soit à notre responsabilité, à notre charge. Mais nous ne les conduisons pas réellement. Dans un premier temps,
à la personne de Jésus. Nous ne leur donnons pas qui est Jésus. Nous ne leur parlons pas réellement qui est Jésus et ce que Jésus veut. Mais plutôt, nous leur disons ce que nous voulons et ce que vous devez attendre de nous. Mais sous-entendu, parlant de Jésus. Parce qu'ils sont dans une assemblée chrétienne, mais pas du monde. Nous, subtilement, c'est plutôt de nous que nous parlons à ces nouvelles personnes-là. Voilà pourquoi, même 6 mois, 1 an de formation, quand ils sortent de là, honnêtement, ils deviennent toujours la même chose. Hein? Pourquoi? Parce que nous avons un problème. D'abord, concernant leur marche, leur vie. Et deux fois, nous nous plaignons. Hein? Venez aux rencontres. Nous insistons là-dessus. Hein? Respecter les programmes qui sont établis. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Si réellement le cœur n'est pas touché, si réellement ils ne sont pas nés de nouveau, si réellement ils n'ont pas compris réellement qui est Jésus, que c'est Jésus qui les a appelés, frères, sœurs, messieurs et dames, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes. Comment ces fidèles peuvent réellement s'attacher à la personne de Jésus? Jésus, quand il a appelé ses disciples, la première des choses, il a dit, soyez avec moi d'abord, auprès de moi, pour voir ce que je suis. Ils ont appris à connaître réellement leur maître. Mais nous, quand nous appelons, ils sont plus attachés à notre église, notre assemblée, notre dénomination, que d'être attachés à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait qu'il y a problème. Dans sa marche plus tard, il commence à sentir une faiblesse, un découragement. Et puis, il retourne. Aussi, l'erreur que nous commettions, nous arrivons à commettre surtout, c'est quand ils viennent, ils sont responsables dans le monde. Ils ont un titre, je veux dire, une position sociale bien dans le monde. Quand ils viennent, nous ne cherchons pas à leur donner réellement qui est Jésus, concernant leur vie, concernant leur esprit, l'âme et le corps, qui a besoin d'une transformation totale. Mais non, plutôt, nous nous occupons plutôt de leur poche, des moyens qu'ils ont, que finalement, pour un petit temps qu'ils pensent avec nous, tous on les responsabilise pour les avoir avec nous. Ça, ce sont des erreurs. Je me rappelle bien, je dis bien, ce sont des erreurs. J'en ai fait. Puisque nous étions amis dans le monde. Et du coup, Jésus est rentré. Il est homme d'affaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a fait appel. J'ai démarré l'œuvre. Il m'a rejoint. Donc, il a les moyens financiers. Pour moi, il connaît Jésus. Il accepte Jésus. Il parle de Jésus. Et plus tard, dans notre marche, j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Que finalement, j'étais obligé de lui dire, attends, je suis ton quoi? Est-ce pasteur ou bien quoi?
Parce que quand on devient ami, que tu es encore dans le monde, et que tu es dans le monde dans lequel nous sommes, quand bien même que tu es chrétien, mais pasteur, tu dois à une obéissance. C'est une responsabilité. Je ne peux pas voir cette amitié comme je l'ai hier. Non, 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 non. C'est fini. J'ai un autre statut par rapport à Dieu. Donc, je dois avoir ce respect-là vis-à-vis de notre Père. Et je l'ai même nommé. Non, il était le responsable, comme je l'ai dit, il est le responsable de l'Église. Mais, comme on peut dire, responsable des travailleurs, de ceux qui font quelque chose dans l'Église. Un temps arrivé, il dit, il est président. Donc, président, moi je suis pasteur. Maintenant, qui conduit l'Église? Est-ce le président? Je crois que non. C'est ce que nous devons comprendre. Il a dit, sois à ta place. Et moi, je suis à ma place. Il a même dit, je t'en prie, laisse-moi être président de l'Église, c'est-à-dire tous les titres, pour que toi, tu puisses m'écouter. Et tu donnes les moyens qu'il faut. Je vais même t'acheter une voiture. Vous comprenez cela? J'avais des témoins. Mais je leur ai dit une chose. J'ai dit oui à Jésus. Je n'ai pas dit oui à un homme. Mon oui à Jésus, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais pas à un homme. Quelle que soit ta position, ton influence, tu ne peux pas influencer ou avoir une pression sur ma vie. Non. J'ai dit oui à Jésus. Et avant de dire oui à Jésus, ça n'a pas été chose facile. Je n'étais pas prêt à venir. Je n'étais pas prêt à accepter, à être serviteur de Dieu. Parce que je connais les conséquences, les avantages, les conséquences. Humilié, bafoué. Parce que quand tu es homme pasteur, on dit il est pauvre. Alors tout ça, je ne voulais pas entendre cela, alors que c'est faux. Nous sommes les plus riches. Alléluia. Nous sommes les plus riches. Serviteurs de Dieu que nous sommes les plus... Parce que le peuple est là. C'est le peuple qui élève Dieu à travers son pasteur. Si vous ne le faites pas, vous allez rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le bâtiment qu'on était, c'est lui qui nous a trouvé le bâtiment. Et de deux, il connaît le propriétaire. Et donc, il faisait une pression de dire que vous allez partir. Vous partez d'ici. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ce que j'ai dit, vous devez partir d'ici. Or, le loyer était payé par l'Église, par des fidèles. Mais je n'ai pas tenu compte. J'ai dit honnêtement devant le Seigneur, j'ai pris un temps, je me suis retiré. Et quand je suis revenu, il lui a dit, bon, je m'en vais. Je suis parti de là. Ça, c'est un passage de l'erreur que nous commettions très souvent en tant que pasteur. Quand ils ont un statut dans le monde, nous voulons tout de suite les imposer dans l'Église. Que finalement, ils créent des problèmes à des pasteurs, à des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont les moyens. Et plus tard, vous allez entendre que plus tard, si il n'est pas prêt à s'humilier, il quitte l'assemblée et il se fait homme de Dieu. Parce qu'il a les moyens, il appelle quelques personnes
autour de lui, et puis il commence une œuvre dans une rébellion, dans un esprit de rébellion. Et c'est comme ça aujourd'hui, pas seulement ici en Côte d'Ivoire, mais en Europe aussi. J'ai vu ça en France. Des personnes fonctionnaires qui sont tout de suite un pasteur. Pas même l'appel venant de Dieu, pas même une conviction réelle de leur appel. Et quand ils viennent, ils donnent ce qu'ils veulent donner, que le peuple a besoin d'entendre. Et comme nous aussi, quand nous disons oui à Jésus, nous ne cherchons pas toujours à fouiller, à regarder comme les chrétiens de Béret, si oui ou oui, ou vrai ou si oui, ce sont des vrais. Non, nous consommons ce qu'ils nous donnent. Or, je le dis honnêtement, depuis ma conversion, j'ai dit oui à Jésus, partout où j'arrive, t'as qu'à être prophète, t'as qu'à être apôtre, t'as qu'à être imminent homme de Dieu. Je regarde la Bible. Tu prêches, je regarde. Si ce n'est pas ça, il dit non. Je refuse. Mon esprit dit non. Si ce n'est pas dans le cadre de l'Église, pas dans le cadre de la doctrine de l'Église, la doctrine de la parole de Dieu elle-même, venant de Dieu elle-même, venant de Dieu, la parole venant de Dieu, frère, je refuse. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas la tête que je regarde. Mais c'est ce que j'entends de la parole, de la part de Dieu à travers l'homme. Voilà pourquoi quand je parle de l'appel est divin. Dieu cherche des instruments dans ces temps de la fin. Dans vos églises, dans vos assemblées, il y a des hommes, des femmes que Dieu a appelés. Pas votre choix à vous, mais qui veulent être opérationnels dans l'église, dans l'assemblée, pour l'église en général. Quand ils viennent, ils sont assis, ils écoutent, ils apprennent, frère. Ils entendent ce que c'est. Sinon, vous savez, les apôtres que Jésus a appelés, quand tu essaies de voir leur vie, humainement parlant, ils ne méritaient pas d'être là, en notre temps aujourd'hui. Si c'était en notre temps aujourd'hui, ceux que Jésus a appelés là, nous, pasteurs, on va dire non, c'est pas vrai. Non, on ne peut pas appeler. Non, lui, il ne peut pas faire mon affaire. Mais Jésus les a appelés. Jésus les a appelés. Nous aurons le temps de parler de leur vie. Et vous allez comprendre combien de fois tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Dieu cherche un canal. Dieu cherche des instruments dans ce temps de la fin pour que l'Église soit révolutionnée, pour que l'Église soit bénie, pour que nos assemblées soient bénies. Frère, Dieu ne cherche pas une population, Dieu ne recrute pas, mais Dieu appelle. Nous recrutons. Nous-mêmes, nous demandons pardon. Viens, tu vas voir. Notre Dieu est fidèle. Tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela. Viens, nous t'aimons, viens. Ils viennent et finalement, ils ne deviennent pas efficaces. Or, je suis appelé à être efficace, à donner la vie que j'ai reçue, à témoigner de ce que je suis, de ce que j'ai fait, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. L'appel de Dieu. Dieu, Jésus notre Seigneur, il les appela. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il n'a pas tout de suite commencé le ministère.
n'ont pas tout de suite, ils ne se sont pas mis tout de suite au travail. D'abord, il faut être avec celui qui t'a appelé. Connais celui qui t'a appelé. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Qu'est-ce qu'il veut voir? Que tu puisses produire et connaître réellement ta place. Parce que beaucoup se disent appelés et nous donnons des titres. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, réellement, ce sont les hommes qui diront, ah, lui, c'est un apôtre. Lui, c'est un prophète. Lui, c'est ceci. C'est ça que Dieu cherche. Mais ce n'est pas le titre. Je peux avoir tous ces titres-là, mais ne pas connaître réellement qui est Jésus. Soyons au pied du Maître. Apprenons à connaître le Maître. Et c'est ce que je suis en train de faire dans ces temps-ci. Je veux connaître qui est Jésus pour moi et être utile pour la société, être utile pour l'Église en général, apporter ce que l'Église a besoin. Ce n'est pas la personne de Nguessan Yahou Antoine que les hommes ont besoin d'entendre. Mais ils veulent voir un instrument de Dieu parler de la part de Dieu pour que le cœur soit touché et que le cœur accepte à avancer avec Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne en ce jour. Et nous verrons la suite dans les prochains enseignements par la grâce de Dieu. Soyez bénis et que Dieu dispose vos cœurs pour la compréhension de la parole, l'appel de Dieu. Et méditons sur ces passages-là. Amen. Merci.